Aujourd'hui, on va essayer de faire la correction des exercices sur la mécanique, l'examen 2019 option PC. D'accord. Et vous aurez ici l'énoncé. Donc, étude du mouvement du centre d'inertie d'un système mécanique. Le saut en longueur à moto est une épreuve sportive de performance où il y a un véritable défi de sauter le plus loin à partir d'un espace défini. Cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système S formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Eh bien, cette piste de compétition est formée par une partie rectiligne A'B', un tremplin B'C' et une zone d'atterrissage P. Bien. Dans tout l'exercice, les frottements sont négligés. L'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Bon, les données, on vous donne ici l'angle bêta et ici G et on vous donne la masse du système. Mais ce qui est très important dans l'exercice ici, c'est que les frottements sont négligeables au cours du déplacement ici dans la première partie. Bien. Bon, vous aurez la partie qui est très importante, ici, donc vous aurez le motard. La première partie, c'est la partie rectiligne. Et ici, vous aurez une partie dans le cas du chute parabolique. Bien. Donc, on va commencer la première partie, étude du mouvement sur la partie A'B'. Donc, l'énoncé, un instant T choisi comme origine des dates, le système S s'élance sans vitesse initiale d'une position où le centre d'inertie G est confondu avec le point A, c'est-à-dire au point A du départ, vous aurez la vitesse initiale à l'instant T égale à 0, vous avez la vitesse V, A est égal à V0 est égal à 0. Donc le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A'B' à la réaction du plan, donc premièrement la réaction du plan, deuxièmement le poids, et troisièmement, une force constante, c'est une force motrice, dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens de celui du mouvement. Bon, pour étudier le mouvement de G au cours du centre de cette phase, on choisit un repère d'espace AI. Bien, voir la figure. Donc, premièrement, on vous demande, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération à G peut s'exprimer de cette façon-là, c'est-à-dire déterminer la forme littérale. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai mon système, elle est là. D'accord? Donc, il n'y a plus de frottement, c'est-à-dire la réaction R, ça sera perpendiculaire à ce plan-là, c'est-à-dire le plan AB. Et le système étudié dans notre cas ici, c'est le motard plus la moto. Ça, c'est le système étudié, c'est ça. La motard et la moto. D'accord? Donc, vous aurez ici trois forces. Bon, vous aurez la première, c'est la réaction du plan. D'accord? La réaction du plan. Et ensuite, vous aurez la force motrice qui est parallèle à A'B'. Et ensuite, vous aurez le poids P, c'est-à-dire le poids du corps. Donc, on va essayer maintenant de schématiser ces forces-là dans ce schéma-là. Bon, on continue. Vous aurez votre schéma. Donc, on vous demande que la réaction R, il est perpendiculaire au plan. Pourquoi? Parce que les frottements sont négligeables. À ce moment-là, je vais essayer de prendre un axe Y', Y, perpendiculaire, comme vous le voyez ici, perpendiculaire au déplacement. Et vous aurez le sens du mouvement, c'est de A vers B. Donc, on vient de faire le bilan des forces. Vous aurez trois forces. Donc, quelles sont ces forces-là? Vous aurez ici le poids P, c'est le poids du motard et la moto. Ensuite, vous aurez la réaction R, d'accord? Et ensuite, vous aurez la force motrice F qui est parallèle, bien sûr, à A'B'. Donc, le système, il est ici constitué ici par trois forces. Bien. Donc, comme vous le voyez ici, on va s'intéresser au mouvement sur l'axe des X, c'est-à-dire je vais essayer d'appliquer la deuxième loi, mais dans le sens du mouvement. Donc, c'est-à-dire je ferai la projection sur cet axe-là lorsque j'applique la deuxième loi de Newton, parce que dans le plan Y', il n'y a plus de mouvement sur l'axe Y', Y.
Bon, je vais essayer, je m'intéresse à la projection de P sur l'axe des X. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un mouvement suivant l'axe des X. Et je vais décomposer le poids P en Px, d'accord? Et ici en PY. Voilà. On va s'intéresser pas ici à la PY, parce qu'il n'y a plus de mouvement sur l'axe des Y. Donc j'aurai à ce moment-là, cet angle-là, c'est l'angle bêta, comme vous le voyez ici. Cet angle-là est le même que cet angle-là comme angle alterne-interne, et c'est le même l'angle d'inclinaison bêta. Bien, maintenant je vais appliquer ma deuxième loi de Newton. Voilà, vous aurez trois forces. Donc la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur le système est égale à M à G. Donc vous aurez trois forces, P plus F plus R est égal à M à G. Bien, donc pour le poids P, maintenant, avant de faire la projection, eh bien, je vais m'intéresser au poids P parce que je m'intéresse à Px. Et donc, Px, qu'est-ce qu'il représente pour bêta? C'est le côté opposé. Donc, c'est le sinus de l'angle bêta. Donc, j'aurai ici le sinus de bêta. Sinus de bêta est égal à Px sur P. Donc, alors, ici, vous aurez la Px égale à P sinus alpha ou bien Mg sinus, sinus bêta. Mg sinus bêta. Bien. Donc, si je vais faire la projection de la relation 1 sur l'axe x', donc vous aurez la Px, il est positif, F, il est positif. La projection de R, donc R, il est perpendiculaire au plan, sa projection, il est nulle, est égale à M à G ou bien M à Gx. Bon, je vais l'appeler ici M à G comme l'énoncé. Bien. Bon, on vous demande de déterminer AG. Eh bien, je vais diviser, je vais remplacer ici la Px par sa valeur, c'est Mg sinus bêta, et je tire directement AG, je vais diviser par M, et je détermine AG égale à G sinus bêta plus F sur M. Donc vous aurez G sinus bêta constante, M constante, donc AG est constante, donc la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, et vous aurez AG est égal à une constante. Bien. Deuxièmement, la courbe de la figure 2, comme vous le voyez ici, représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie G en fonction du temps. D'accord? En exploitant cette courbe, trouvez la valeur de l'accélération AG. Donc, comme vous le voyez ici, Vg en fonction de t, c'est une fonction qui est linéaire. Donc, l'accélération ici, l'accélération AG, c'est le coefficient directeur de cette droite. D'accord? Donc, Vg est égal à AG fois t, ou bien je peux écrire que AG est égal à delta de Vg sur delta t. Donc, le coefficient directeur, je peux prendre deux points, ou bien je peux prendre le 0, et je vais prendre le point qui est clair ici, c'est le 9 avec le 2. D'accord? Donc, j'aurai ici le 9, et j'aurai ici le 2, et j'aurai AG, delta de Vg sur delta t, j'aurai 9 moins 0, divisé par 2 moins 0, est égal à 9 sur demi, est égal à 4,5 mètres par seconde au carré, c'est l'accélération. D'accord? Bien. Troisièmement, déduire l'intensité F de la force motrice. Eh bien, je vais prendre cette force-là, cette expression-là, mg sinus bêta, qui était dès le départ, voilà, et je peux déterminer l'intensité de la force F. Voilà, voilà. Je vais prendre m à g moins mg sinus bêta de l'autre côté, je vais factoriser avec m, d'accord, et je vais trouver l'expression de la force F. Maintenant, l'application numérique, je vais remplacer le F, la masse c'est 190, AG c'est 4,5, G l'intensité de la pesanteur donnée dans l'énoncé est égale à 10, et bêta est égal à 10, et vous trouvez 525,1 newton. Bien. Maintenant, c'était quoi ça? C'est troisièmement. Maintenant, quatrièmement. Bon, quatrièmement, écrire l'expression numérique de l'équation horaire x en fonction de t du mouvement de g. D'accord? Donc, puisqu'on connaît que AG, c'est une accélération qui est constante, donc j'aurai x est égal à n demi AGT carré plus V0t plus x0. D'accord? Maintenant, je vais essayer de prendre AG et les données. D'accord? Donc, je vais essayer d'intégrer pour trouver l'équation. D'accord?
x égale à 1 demi AT AGT carré plus V0T plus X0 que nous l'avons déjà fait en cours. On va essayer de faire, soit je peux la faire la méthode directement, hein, sans passer par les calculs intégrales, seulement pour se familiariser avec les calculs intégrales que vous l'avez vu en mathématiques. Mais vous pouvez faire la méthode la plus simple, c'est-à-dire puisque AG est constante, vous pouvez déterminer, vous pouvez intégrer la première, vous déterminez la vitesse VG, d'accord, et vous intégrez une deuxième fois et vous trouvez X directement. Bon, on va essayer de faire le calcul intégral. Bien, donc je vais intégrer AG, c'est quoi? AG, c'est D de VG sur DT, je vais faire l'intégrale, d'accord. Donc, je vais multiplier par les DT ici, d'accord, ici, voilà. L'intégrale de D de VG, je vais essayer maintenant de prendre les bornes de l'intégrale. D de VG, c'est entre 0 et VG. Ici, la variable mu, c'est T. Donc, entre 0 et T. Et ici, entre 0 et T. Les conditions initiales. D'accord? L'intégrale de D de VG, c'est VG moins 0, c'est VG. Ici, c'est G sinus bêta facteur de t moins 0, et ici f de m facteur de t moins 0, d'accord, et on trouve à la fin que VG est égal à G sinus bêta plus f sur m t, c'est-à-dire VG égale à AGT directement. Hein? Je peux le déterminer directement sans faire cette méthode-là. D'accord? Bien, pour que je ferai, bien, je vais mettre les bornes de l'intégrale. Comme vous le voyez, je viens d'appliquer ici les conditions initiales. Bien. Bon, maintenant, VG, c'est quoi? C'est dx sur dt. D'accord? Donc, je vais intégrer ensuite une deuxième fois et je vais déterminer x est égal à 1 demi AGT carré. Avec G sinus bêta plus f sur m, c'est AGT. Donc, j'aurai x est égal à 1 demi GT carré. Je remplace AG par sa valeur et je trouve x égale à 2,25 t carré. C'est l'équation x en fonction de t, c'est l'équation horaire du mouvement. Bien. Maintenant, cinquièmement, sachant que AB égale à 36 mètres, déterminer l'instant TB du passage de G par le point B. Eh bien, j'aurai x est égal à 2,25 t au carré. Donc, au point B, on a AB est égal à x est égal à 2,25 TB. Voilà, regardez. Donc, maintenant, j'aurai le mobile, il est parti au point A sans vitesse initiale et il va arriver au point B avec une vitesse VB. Mais le temps qui a été écoulé pour que le motard parcourt la distance AB, c'est TB. Donc c'est pour cela que je dis, lorsque le motard se trouve au point B, il a parcouru la distance AB, c'est-à-dire x égale à AB, et vous aurez la vitesse qui sera au point B, c'est la vitesse BB, et le temps, ça sera lui-même le temps TB. Nous, on vous demande de déterminer le temps TB pour l'instant. Eh bien, j'aurai ici cette équation-là. Voilà. Donc, j'aurai AB est égal à 2,25 TB au carré. Donc, TB égale racine carrée de AB sur 2,25. Je remplace AB par 36 et je trouve la valeur de TB est égale à 4 secondes. Bien. Bon, maintenant, sixièmement, calculer la vitesse VB du passage de G par le point B. Donc, on vous demande maintenant de calculer ici la vitesse VB. Bon, la vitesse VB, d'accord? Donc, je vais prendre ici la vitesse V. Ça sera VG, ça sera G sin θ, c'est-à-dire AGT, d'accord? Donc, VG, ça sera AGTB. D'accord? Au point B, voilà, au point B, on a VB égale à AGTB. Parce que VG, il part de A jusqu'à B. Lorsque j'arrive au point B, je reviens à la vitesse VB. Donc VG, ça sera VB et T, ça sera TB. Donc, j'aurai à ce moment-là déterminé la vitesse VB directement. Eh bien, vous aurez 4,5, c'est déjà déterminé, que multiplie 4 secondes. Voilà, on détermine 18 mètres secondes moins 1. Bien. Maintenant, deuxième partie. Étude des mouvements de G lors de la phase du saut. La deuxième partie. Voilà. À un instant choisi comme nouvelle origine des dates t égale à 0, le système S quitte le tremplin
lors du passage de Z par le point C avec une vitesse VC formant un angle alpha égal à 18 degrés avec l'horizontale. S retombe en une position où le point G se confond avec le point P. On suppose que le système n'est soumis qu'à son poids au cours de cette phase. L'étude du mouvement est effectuée dans le repère orthonormé CX, CIJ, indiqué sur la figure 1. Bien. Premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées x, g et y, g sont les suivantes: dx sur dt égale à vc cos alpha et dy sur dt moins gt plus v sinus alpha. Bien, bon, j'aurai ça, c'est la figure, la deuxième partie. Eh bien, j'aurai un instant t égal à 0, hein, j'aurai la vitesse vc. Je peux décomposer la vitesse vc ici en vcx, c'est la vitesse, la projection de vc sur l'axe des x, et ici je ferai la projection sur l'axe des y de vc, je vais l'appeler vcy. Donc un instant t égale à 0, hein, un instant t égale à 0, j'aurai, suivant l'axe des x, j'aurai la vcx, suivant l'axe des y, j'aurai vcy. Bien, donc j'aurai cet angle-là. Qu'est-ce qu'il représente ici? VCX, hein, c'est le côté adjacent, donc VCX, ça sera cosinus alpha, c'est VCX sur VC, donc j'aurai VCX, c'est VC cos alpha, et VCY, c'est VC sinus alpha. Bien, vous aurez G, l'intensité de la pesanteur, il est orienté en sens inverse de l'Y, de Y, d'accord? Donc, lorsque je ferai la projection ici de G, suivant l'axe des X, ça sera 0, et suivant l'axe des Y, c'est moins G. Bon, je vais essayer maintenant d'appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, j'aurai la somme de toutes les forces qui agissent sur le système est égale à M à G, puisque le corps il est soumis seulement sous l'action de son poids, donc il n'y a plus de frottement ici, d'accord? Donc, j'aurai P est égal à M à G. Bon, puisque P est égal à MG, voilà, je simplifie le M avec le M, et il vous reste AG est égal à G. Donc, cette relation-là, je vais essayer de le projeter sur le plan ici XY. Donc, on projette la relation précédente, c'est-à-dire cette relation-là, sur le plan CX, CY, voilà. Et j'aurai ici AGX égale à 0, d'accord? Ou AGY est égal à moins G. Donc AGX égale à 0, donc la vitesse est constante, donc la nature du mouvement suivant l'axe des X, c'est un mouvement rectiligne uniforme, et suivant l'axe des Y, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Bien. Bon, maintenant ici, AGX c'est quoi? C'est D de V de GX sur DT égale à 0. Je remplace ensuite AGY par sa valeur, c'est DVGY sur D moins est égal à moins G, d'accord? Donc, je vais essayer d'intégrer, voilà, et je vais déterminer VGX égale à C et VGY égale à moins GT plus constante, C'. C'est-à-dire, lorsque je dérive ça, je trouve ça. Voilà. Bon, maintenant, on nous reste à déterminer C et C'. On va le déterminer d'après les conditions initiales. Donc, à instant t égale à 0, qu'est-ce que j'aurai? On a VCX et VCY. Donc, sur l'axe des X, cette constante-là, ce n'est que VC cos alpha, et suivant l'axe des Y de C', ce n'est que VC sinus alpha. Voilà, et vous aurez VGX égale à VC cosinus alpha, et VGY c'est moins GT plus VC sinus alpha. Donc ici, VGX c'est quoi? VGX c'est D de XG sur DT égale à VC cos alpha, et VGY c'est D de Y sur DT, c'est moins GT plus VC sinus alpha, et c'est ce qui est demandé dans votre énoncé. Bien. Bon, maintenant, deuxièmement. Donc, deuxièmement, les expressions numériques des équations X et Y du mouvement de G s'écrivent ainsi. X égale, Y égale. Donc, avec X et G sont exprimés en mètres et le temps en secondes. Vérifiez que la vitesse de G au point C
et VC est égal à 20 mètres par seconde. On vous demande de le vérifier. Eh bien, j'aurai X égale à 19,02 T. C'est déjà donné dans l'énoncé. D'accord? Je vais essayer, je connais que VGX égale à VC cosinus alpha d'après la projection. Je vais essayer maintenant de dériver cette expression-là. D de XG sur DT, c'est VGX, c'est égal à 19,2. Je vais remplacer VGX ici. D'accord? Donc ça sera VGX égale à 19,02. Voilà. Donc vous aurez VC cosinus alpha qui est là, qui est égal à VGX, qui est égal à 19,2. Et on détermine ici VC. D'accord? Voilà. Vous aurez VC est égal à 19,02 divisé par cos alpha. Je remplace, fais l'application numérique, je remplace cosinus alpha par sa valeur. Vous aurez alpha est égal à 18 degrés et de vous trouver que VC est égal à 20 mètres par seconde. Et c'est déjà vérifié ici dans l'énoncé. Bien. Troisièmement, on considère qu'un saut est réussi, c'est la condition CP est supérieure ou égale à 30. Et vérifier. 3.1, montrer que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi. Bon, c'est-à-dire, si le point P ou bien CP est supérieur ou égal à 30, eh bien, le saut est réussi. Si on trouve CP inférieur à 30, le saut n'est pas réussi. Ici, dans notre cas, on vous demande de montrer que le saut n'est pas effectué, n'est pas réussi, c'est-à-dire il faut que vous trouviez un CP qui est inférieur à 30 mètres. Bien, comment ça? J'aurai XG égale à 19,02, d'accord? J'aurai Y, c'est déjà donné, d'accord? Je vais essayer maintenant de prendre le temps de l'équation ici, c'est-à-dire éliminer le temps entre les deux équations, et essayer de trouver ce qu'on appelle ici l'équation Y en fonction de T. Donc ça c'est quoi dans notre cours? C'est la portée. D'accord? C'est la portée maximale. Donc on va essayer de déterminer cette XP qu'on l'appelle ici dans notre exercice CP. Bon, je vais remplacer ici par sa valeur. Bon, vous aurez moins 5, xt, t carré, c'est ça, d'accord, je le remplace par sa valeur, et ici, plus 6,18 t, je remplace t par sa valeur, voilà. Lorsque je ferai ça, et je le divise par 19,02 au carré, voilà, on trouve la valeur de moins 1,3810 moins 2 xg au carré, plus, vous aurez 6,18 divisé par 19,02, vous trouvez 0,324, que multiplie, ça c'est pas x, que multiplie xg de t. D'accord? Bien. Bon, maintenant, y égale à y en fonction de x, c'est l'équation de la trajectoire. Maintenant, on va déterminer la portée. La portée, c'est quoi? Eh bien, vous aurez ici, dans ce point-là, le point P, où j'aurai y qui dépend de x. Donc ça, c'est l'équation de cette trajectoire-là. D'accord? Bon, pour que le motard arrive au point P, il faut que y est égal à 0 et yg est égal à 0, d'accord? Et xg est égal à cp. D'accord? Bien. Au point P, on a yg de t égale à 0, voilà, c'est y est égal à 0, et xg est égal à cp. Et j'ai remplacé dans cette équation-là. Voilà, je le remplace, voilà, je ressasse 0, et je remplace xg par cp. D'accord, 0, et ici xg et xg. D'accord? C'est le même résultat. Je viens de prendre seulement ça et remplacer ici. Maintenant, je prends xg, le remplace par cp. D'accord? Voilà. Même expression. D'accord? cp au carré, 324 cp. Je vais passer ce terme-là de l'autre côté, avec un signe plus. Voilà. Donc vous aurez ici, dans cette partie-là, vous aurez ici cp au carré, cp. Je vais essayer de simplifier avec les cp. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Voilà. Il vous reste ici cp
égale à 0,324 divisé par 1,38 10 moins 2. 10 moins 2 va monter en haut, ça sera 32,4 divisé par 1,38 et vous trouvez la valeur de 23,5. Donc, CP est égal à 23 et n'oubliez pas, CP, pour qu'il sera réussi, il faut qu'il soit supérieur à 30. Nous avons trouvé ici 23. Est-ce que le saut est réussi? Bon, le saut n'est pas réussi. Pourquoi? Parce que CP, il est inférieur à 30. Voilà. CP est inférieur à 30 mètres. Le saut n'est pas réussi. Bien. Troisièmement 2. Déterminer la vitesse minimale V minimale avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. Bien. Donc j'aurai l'équation qu'on a déjà déterminée dans l'exercice précédent, qu'on a démontré. Eh bien, j'aurai xg. Lorsque je fais l'intégration ici, je détermine xg. Lorsque j'intègre ici elle-même, je détermine y. Maintenant, je vais essayer de trouver un V minimal. Eh bien, je vais prendre l'équation y en fonction de x et je vais déterminer ce VC. D'accord? Bon, pour CP, je vais prendre ici T, pardon. Je prends T égale à xg sur VC cosinus alpha et je vais essayer de le remplacer ici. D'accord? Et je vais déterminer y en fonction de x. Regardez ce qui est en bleu et les remplacer à la place de t carré. Là, 1 moins 1 demi g t carré plus VC sinus alpha t, elle est là. Voilà. Eh bien, je vais simplifier VC avec VC et il vous reste sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha. Donc j'aurai x g tangente alpha et j'aurai c'est moins g sur 2 V0 VC au carré cos carré x carré, d'accord? L'équation classique déterminée en cours. D'accord? Bien, donc maintenant j'aurai y en fonction ici de x, c'est l'équation de la trajectoire. Bien, donc au point P, on a y égale à 0 et xg égale à cp. C'est la portée, d'accord? Donc, dans notre cas, xg égale à cp, on vous demande la vitesse de tir. C'est vc. C'est-à-dire, vc, c'est la vitesse minimale. Je vais remplacer la vitesse par la vitesse minimale. D'accord? Je vais revenir à mon équation, ici. Je vais remplacer vc par v minimal, et je vais remplacer y par 0, et je vais remplacer x par cp. Voilà. Donc, ça sera cette équation-là. Ici, moins g cp au carré sur 2 vc minimal, cosinus au carré plus cp tangente alpha. Je vais passer ce terme-là de l'autre côté. D'accord? Voilà. Et maintenant, comme vous le voyez, je vais simplifier cp avec cp. Et je vais simplifier cosinus alpha avec cos alpha. D'accord? Et il nous reste, voilà, GCP, ça ici c'était au carré, GCP sur 2V minimal carré cos alpha est égal, on vient de simplifier CP avec, il vous reste sinus alpha. Maintenant, on vous demande de déterminer V minimal. Donc, vous mettez V minimal, le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes, V minimal au carré, et vous obtenez ici sinus alpha qui descend d'ici. Ça sera V minimal au carré, et ici 2 sin alpha cos alpha, ça sera G fois CP, ça c'est carré, sinus alpha au carré, donc sinus alpha égale la racine carrée, voilà. V minimal, ça sera la racine carrée de G CP divisé par 2 sin alpha cos alpha. 2 sin alpha cos alpha, c'est sinus 2 alpha. Voilà. Maintenant, l'application numérique, je remplace G par sa valeur, CP par sa valeur et alpha par sa valeur. Voilà. Voilà. 10 de G, CP égale à 30, 2 fois 18 et vous obtenez 22,6. Bien. Bon, merci de votre attention. On va essayer de faire la correction des autres cours la séance prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Merci de votre attention et à bientôt.